Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Immoralité, les rivales. Le thème que nous abordons aujourd'hui est quand ton époux n'est pas sauvé ou quand ton épouse n'est pas sauvée. Quand ton époux n'est pas sauvé ou quand ton épouse n'est pas sauvée. Jésus, toi qui m'as délivré. Être sauvé, c'est être né de nouveau, avoir son nom inscrit dans le livre de vie, marcher dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance à la parole de Dieu, avoir reçu Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel et avoir l'espérance de la vie éternelle lorsque Jésus-Christ paraîtra pour prendre les siens. Oh mon Jésus, Eh bien, dans un foyer où l'homme est sauvé et que la femme ne l'est pas, où la femme est sauvée et l'homme ne l'est pas, c'est très compliqué, c'est très difficile. Parce que pour avoir un foyer paisible et heureux, il faut que les deux personnes marchent dans la même foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais lorsque l'homme n'est pas sauvé ou que la femme n'est pas sauvée, c'est compliqué. dans les ghettos. Dans de pareils cas, il faudrait faire attention pour ne pas se livrer à la colère à tout bout de champ, être tous les jours fâché contre son conjoint ou contre sa conjointe parce qu'il a encore fait ceci, elle a encore fait cela, ceci est contre la parole de Dieu. Mais retenez ceci, Matthieu chapitre 7 au verset 18 nous dit que un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Comprenez déjà que un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Il faut d'abord accepter cette vérité-là. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu Jésus-Christ, il ne peut pas porter de bons fruits. Ce serait donc étonnant que votre mari qui n'est pas né de nouveau puisse porter de bons fruits ou que votre femme qui n'est pas née de nouveau puisse porter de bons fruits. Donc, reconnaissez d'abord que tout mauvais arbre porte de mauvais fruits et que ce serait étonnant et un contraste pour un mauvais arbre de porter de bons fruits. Je veux chanter ma liberté. C'est lorsque vous acceptez cette vérité qu'un mauvais arbre, c'est-à-dire une personne qui n'est pas née de nouveau, ne peut pas porter de bons fruits, que vous allez parfois donc comprendre votre mari dans ses comportements, votre femme dans ses comportements. Vous comprenez que s'il pose de pareils actes, c'est tout simplement parce que Jésus-Christ n'est pas en lui. Lorsque vous acceptez cette vérité, c'est alors que vous allez prier de manière patiente et passionné pour votre mari non sauvé ou votre femme non sauvée. C'est tout simplement parce que Jésus-Christ n'est pas encore dans son cœur qu'il se comporte comme ça. Et donc, il faut prier pour lui de manière passionnée et patiente. Un salut gratuit. L'impatience n'est pas la solution quand son époux n'est pas sauvé ou quand sa conjointe n'est pas sauvée. C'est la patience qui est le chemin d'or. Cette patience qui fait prier donc passionnément. Deuxième chose, il faut avoir une bonne conduite envers son mari ou envers sa femme qui n'est pas sauvée. Le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 12 nous dit ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous plongez votre mari non sauvé ou votre femme non sauvée plus dans le péché ou plus dans le monde lorsqu'il ne remarque pas le changement dans votre vie. Lorsque vous avez la Bible en main, tout le temps c'est la prière, mais que votre vie est contraire à la parole de Dieu. Le païen n'a pas besoin de lire la parole de Dieu avant de savoir ce qui est bon et ce qui est mal. Donc, quand vous vous dites être né de nouveau, votre mari non sauvé, votre femme non sauvée, attend de voir en vous les caractères chrétiens. Mais quand c'est vous qui êtes encore le plus nerveux dans la maison, la plus nerveuse, le plus colérique, le plus impatient, il se dit, mais je préfère me conforter ma position de païen, de féticheur, ma position mondaine, que de venir adorer un soi-disant Jésus qui ne peut pas donner la patience aux gens.
qui m'a pardonné. Vous devez donc être une Bible ouverte pour votre mari non sauvé ou votre femme non sauvée. C'est en cela qu'un jour, le Seigneur le touchera, il verra, il va remarquer vos bonnes œuvres, il vous comparera à ceux du monde, les filles du monde avec qui il court, les garçons du monde avec qui il court, et puis donc on va voir que il y a une différence, et il va s'accrocher donc au Seigneur, va naître de nouveau, et vous aurez un foyer paisible. 1 Corinthiens 7, verset 16 dit, « Car que sais-tu femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari, si tu sauveras ta femme ?» Il va donc sans dire que nous devons être assez patients envers le mari non sauvé, la femme non sauvée, faire preuve de patience véritable, l'aimer tel qu'il est et prier passionnément pour lui, sachant que l'Éternel est fidèle et qu'il le visitera en son temps. Que le Seigneur vous bénisse.